le milieu des anges, l'environnement des anges, al-makan ou al-maqam. Al-makan, l'endroit, ou al-maqam, la station des anges, n'a rien à voir. C'est pas la même maison que le djinn. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. De l'étranger encore une fois, de dire salam alaikum à tous nos internautes, à tous les frères, à toutes les sœurs et au-delà à tous ceux qui nous suivent et qui nous soutiennent par leur présence. J'ai évoqué dernièrement les sujets, différents sujets politiques, Covid, etc., etc., relations Maghreb et l'espoir d'un Maghreb uni, et encouragement pour les citoyens devant les épreuves et tous ceux qu'ils vivent avec une politique austère, répressive, et qu'ils soient patients. On espère de jours meilleurs pour tous et pour toute la famille humaine, en particulier pour ceux qui nous écoutent, qui nous suivent. Et je transmets mes salutations et mes prières à tous et à toutes, en particulier ceux qui sont malades ou qui ont perdu un proche. Toutes mes condoléances. Et devant cette situation, la seule arme que nous avons, c'est la solidarité. Donc, solidarité avec tous, avec les déshérités dans le monde, avec les Palestiniens, les Yéménites, nos frères du Moyen-Orient. Un encouragement aussi pour les Libanais qui vivent des moments très très difficiles, ainsi que pour nos frères syriens, et un encouragement et mes félicitations pour le président élu qui prend ses fonctions aujourd'hui. Donc, mes salutations fraternelles à tous, et en particulier, amoureusement et chaleureusement, à notre guide bien-aimé, Sayyid Ali al-Khamenei. Que Dieu le protège, Allahumma qaddas sarra, que Dieu le protège, lui donne encore une santé solide pour maintenir ce cap de la révolution et ce cap pour les déshérités, et que Dieu l'assiste et le prend dans sa protection. Une pensée particulière au Messie et au Mahdi, que je suis attaché à cet événement. Et pour cet événement, la conscience et l'intelligence, le développement spirituel, que la Terre sera animée par un esprit, par des découvertes, par des éveils de plus en plus à la conscience spirituelle. Et les interrogations, seules dans la fin des temps, Ilm Akhir Zaman, nous allons pouvoir les comprendre. Et dans la vie que nous menons, avec toutes ces épreuves planétaires qui deviennent, par le mondialisme, un seul pays, on ressent les secousses de n'importe quelle contrée de notre planète, nous ressentons les effets. Et dans cette solidarité et ce sentiment, je salue tous, et je suis avec certains frères qui souhaiteraient poser des questions, mais aujourd'hui, nous mettons de côté la politique, quoique il y a des choses à dire devant certains événements. Mais je laisse la parole aux frères. Quelles sont les priorités de la réflexion sur la spiritualité et des questions sur l'islam, sur tout ce qui est spirituel, Moïse, peut-être, Haroun, le Messie, peut-être les apôtres, peut-être Ghadir Khan avec le messager.
et notre imam, et la continuité pour la maison de la prophétie dont je suis fort attaché, au Ahl al-Bayt. Bien entendu, les compagnons, grâce à eux, et le travail qu'ils ont fait, qu'aujourd'hui, nos prières sont pour eux, d'avoir soutenu et élevé la parole et la transmettre pour qu'elle puisse nous arriver jusqu'à aujourd'hui et que nous sommes des musulmans. Ou par les apôtres et par les disciples du Messie, ou le courage d'affronter les arènes. Quand je dis les arènes, les fosses à lions, et la souffrance et le message qu'ils ont porté. Et bien entendu, les Juifs aussi ont leur part d'avoir été des témoins, d'être choisis par Dieu pour porter ce message et la souffrance et la solidarité qui a été leur animation pour qu'encore il y a des Juifs qui maintiennent la tradition prophétique. Dieu nous a créés en différentes races, en différentes couleurs. Dieu nous a créés et il a permis que nous ayons différentes religions. Et il y a un verset du Coran qui dit que dans sa multiplicité, dans la révélation et des religions, un jour nous allons comprendre les raisons et les circonstances qui ont permis pour que devant ces différences, nous nous respectons. Nous devons le respect à tous. Et devant ces différences, et pour faire un homme complet, il y a des particularités dans le judaïsme, il y a des particularités des hommes dans le christianisme, et il y a des particularités et des hommes dans l'islam. Et cet ensemble, si un jour Dieu nous le permettra de le comprendre, c'est cet ensemble de différences qui fait que tous ensemble, le maître du temps et le Messie, les hommes parfaits, que si tous ensemble, cette perfection, nous la comprenons entre nous et le respect que nous avons entre nous, pour qu'apparaisse le résultat de cette vision et sa parousie, qui sont le Messie, le Mahdi, les apôtres, les gens de la caverne, et beaucoup d'autres dont on aura la surprise de découvrir qu'il y a des hommes et des femmes qui sont des millénaires. Et, bien sûr, m'entendre vous dire ça, il y a des hommes et des femmes qui ont plusieurs milliers d'années et qui sont là. Et qui sont des hommes et des femmes que Dieu a préservés. Ils étaient à une certaine époque, ils sont à cette époque et ils seront, comme l'histoire des gens de la caverne. Ceci dit, j'espère avoir partagé le sentiment que j'ai dans cette réflexion. J'ouvre la porte aux frères et aux questions qu'ils ont à susciter pour cette vidéo. Je sais qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur et qui est un sujet d'actualité, qui est le sujet qui est l'un des enjeux de la période actuelle et de la période eschatologique, c'est le thème de l'intelligence. Est-ce que vous pourriez développer par rapport à ce thème, par rapport à son lien avec la révélation à travers votre vision de spirituel? Qu'est-ce que pour vous l'intelligence? Quels sont les enjeux de ce sujet? D'accord. Il n'est pas innocent de dire que l'intelligence englobe une recherche, un savoir et une passion. Si nous mettons de la recherche et de la passion et de l'amour dans une recherche sur ce que peut être, ce qui m'anime, et pourquoi je choisis, pourquoi je fais des choix, pourquoi que telle réflexion m'anime, me vivifie, et à travers elle, la réflexion, pour m'élever au thème, par exemple,
de la création et de l'univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous étions normaux, et je crois que l'humanité, elle est normale, et il y a dans cette humanité des gens, des chercheurs, des penseurs, des philosophes, qui ont animé le sujet de la réflexion sur l'intelligence. Quelqu'un, s'il regarde l'univers et la passion qu'il a dans le regard qu'il porte sur cet univers, sur les étoiles, sur le soleil, sur la lune, sur les planètes, les galaxies, cela évoque en lui le mystère de cet univers. Et dans le mystère de cet univers, les enjeux et l'ordre. Comment de tels programmes, la Genèse les a préparés à ce que nous nous éduquons à travers cela. En tant que musulmans, Dieu nous dit dans le Coran, pour ceux qui sont doués de sens et d'intelligence, l'ul albab. Et l'ul albab, c'est le langage de cet univers qui leur parle et qui les élève. Donc, déjà une forme d'intelligence pour une certaine proximité de comprendre que l'univers est un ordre fait par celui qui a décidé de nous apprendre à travers ces signes dans cet univers et cette création. Et là, on regarde et on voit des traces. C'est comme si je dirais, sans trop le dire, que c'est l'hiver, il y a beaucoup de neige, et que je vois des traces sur la neige, et la forme de la trace me donne déjà une certaine réflexion qui est derrière cette trace. Si c'est un danger pour ma vie, un lion ou un ours ou un tigre dont je vois dans la trace et la réflexion que j'ai sur sa patte, de comprendre je suis en danger ou je suis en paix avec une gazelle. C'est une forme de distinction d'un environnement. Et tout cet environnement, tout ce qui est et qui existe autour de nous dans cet hiver, nous donne, nous suscite la réflexion de cet ordre. Et derrière la réflexion de cet ordre, un langage. Mais il n'est pas facile de détenir le langage de l'intelligence. Donc, différentes personnes se sont exprimées en donnant une notion, une compréhension sur l'intelligence. Mais ce qui semble, et c'est vérifié, que l'ordre est établi par un horloger, si je peux dire le terme. Il a mis un ordre que ça ne peut pas être le hasard. Et c'est dans cet ordre de cette intelligence qui nous laisse les signes et les traces pour suivre ces traces-là et pour découvrir, en somme, qui nous sommes, que signifie ce que nous sommes, et comment nous appartenons à un ordre de ce que nous sommes. Toutes les créatures et la planète tout entière et l'univers tout entier a un certain ordre au service d'une créature. Je veux dire par là, le soleil éclaire et donne la lumière, et cette lumière fait et fructifie la terre et ce que nous nourrissons, l'eau qui descend, les graines qui poussent, et tout ça fait que nous sommes imprégnés par un ordre. Mais cet arbre qui donne des fruits, cet animal qui est là à notre service, cette terre, ce soleil qui est à notre service, il est curieux de comprendre l'ordre de l'intelligence établi et dans quel ordre de l'intelligence nous sommes. En somme, je suis en train de dire, rien n'existe sans une conscience qui nous éveille à l'intelligence. Dieu a fait les traces de cet univers pour que nous le découvrirons à travers ces signes. Mais Dieu nous dit, ces signes ne sont que pour ceux qui sont doués de perception et d'intelligence.
Donc cette perception de l'intelligence et être doué, c'est le but de la création de cet univers. Si je m'interroge, je suis dans cet univers, apparemment d'apprendre les signes de cet univers, mais on dirait que mon résultat, le résultat végétal, minéral, se voit quand il se donne et apporte la perfection de ce qu'il est avec les fruits ou avec l'eau, se voit. Mais qu'est-ce que moi, dans cet ordre, qu'est-ce qui m'animera dans cette intelligence pour aller vers quelque chose que je dois produire par l'intelligence et le résultat de cette adoration, de cette connaissance. En somme, Dieu a créé cet univers pour qu'on le découvre. Nous ne pouvons le découvrir que si nous suivons les traces et les signes. Et déjà d'entrée à la Genèse, il y a un dialogue. Mais un dialogue avec des entités qui appartiennent à l'intelligence. Mais quelle sorte d'intelligence? Et c'est tout le débat pour comprendre les nuances de la réflexion. Un mécanicien, lorsqu'il y a un problème dans un moteur, il saurait résoudre par la connaissance, le mouvement des pièces du moteur, le mouvement, comment que l'énergie, etc., pour qu'il puisse lui redonner vie. L'ingénieur, dans sa réflexion sur l'intelligence, il s'est formé, il connaît comment pouvoir obtenir la structure qui pourra soutenir un bâtiment, qui pourra soutenir une fusée qui peut se déplacer, qui pourra soutenir un avion dans l'air, parce que avec les hélices, cela, nous sommes dans l'air et les hélices se visent comme un vis dans l'air et l'avion, etc., etc., etc. Donc ils ont tous une perception. Et tous réunis dans cette perception, nous trouvons un modèle et nous réussissons à avoir le meilleur modèle de la perfection, du confort, de l'économie, de la médecine, etc., etc., etc. Mais l'ordre à la création, ce sont ces entités très intelligentes, au summum de l'intelligence, au summum de ce qu'ils sont. Et la discussion, c'est nous sommes l'intelligence de l'adoration pour les anges. Mais bien entendu, cette adoration et cette science de l'intelligence que nous avons, c'est toi qui nous la donnes. Ça veut dire que par inspiration, par un langage de perfection de l'intelligence, si je peux me permettre de le lire de cette manière-là, il s'interroge et il pose des questions à la source de toute cette création. Et Dieu leur répond, il se pose la question, pourquoi créer une nouvelle intelligence? Nous sommes là. Nous pouvons encore développer, t'adorer, te louer. Et quand vous entendez ça, j'espère que vous comprenez que ces formes d'adoration qu'ils ont, c'est un langage d'intelligence, de proximité avec le créateur de l'intelligence. Et dans cette vision, si vous l'avez compris et saisi, c'est que les formes que Dieu a données aux intelligences, aux anges de lumière, et ils sont de la lumière, ce sont ces formes et les actions par lesquelles ils s'interrogent, c'est leur façon de recevoir de Dieu les réponses et la sagesse de la discussion et de l'interrogation, ils s'élèvent et ils comprennent. Et Iblis, lui, encore une forme d'intelligence perfectionnée. Cette intelligence qui analyse, qui est subtile dans le sens où elle avait la maîtrise de l'infiniment petit dans la science et la connaissance qu'on appelle aujourd'hui le quantique, et l'acquis, l'intelligence et les enjeux de l'intelligence, parce que ça nous ramènera, vous allez voir, aux éléments des ilm akhir zaman et eschatologiques. Si vous avez compris que l'ordre établi, c'est un ordre et un défi
qui est propre à un environnement de l'intelligence que Dieu a donné dans les signes et de la perception. Et quand il nous demande d'une certaine forme de l'adorer, c'est ce que nous ne comprenons pas, mais dans les temps eschatologiques nous allons comprendre. L'adorer, c'est d'avoir le moyen que Dieu veut dans cette adoration pour que nous devenions les Aoul al-Bab, les gens doués de sens et d'intelligence. Donc la meilleure adoration arrive à un point de l'intelligence par la connaissance et la pratique de ce que nous faisons. Bien sûr, quand on dit que faire une sadaqat dans la prière, ou après la prière, ou avant la prière, et que cette sadaqat permet de donner ce que nous allons recevoir, vous comprenez que la salat devient une rencontre avec l'intelligence. Et cette rencontre avec de l'intelligence ne doit pas être sans que nous puissions cette intelligence la mettre à la disposition, et cette zakat la mettre à la disposition. Ils sont liés ensemble. Une zakat, c'est aborder l'intelligence et le contact de l'intelligence. C'est pour ça que dans le Coran, tous les versets qui disent wa aqimus salat wa atuz zakat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Donc, c'est un langage de l'intelligence, la servitude, et participer à élever les gens au niveau où ils doivent être pour pouvoir être à la proximité de la réflexion de l'univers et de la création pour l'intelligence. Donc les enjeux, les anges, l'intelligence. Les enjeux Iblis et l'acquis et le développement par les actions et la connaissance et la science, c'est l'intelligence et ce niveau-là qu'il a eu auprès des anges. Créature troisième, une nouveauté dans l'espace, dans les signes, pour eux, mettez-vous à leur place. Mes frères et sœurs, mettez-vous à la place des anges qui se sont interrogés, mais pourquoi? Alors que nous avons devant nous quelqu'un qui va commettre... pour arriver à l'intelligence, l'homme doit passer par des crimes. Pour arriver au niveau là où... cette créature, elle est bizarre. Eux, ils n'ont pas appris comme ça. Mais cette créature, homme, elle va répandre le sang, commettre du désordre, elle va s'accaparer ce qu'elle n'a pas le droit, elle ne va pas partager ce qu'elle... Mais pourquoi? Alors que nous sommes là pour célébrer la science des louanges et de l'intelligence. Dans le développement et la connaissance, il y a eu un choc, mais le choc a été apaisé quand Dieu a pris Adam et il lui a pris les noms, tous les noms, et qu'il les a dit aux anges. Les anges en étaient stupéfaits. Eux, il leur fallait une limite et une extension dans le temps et de la proximité, alors qu'ils sont lumière. Lumière apprend vite, le déplacement est très rapide, la surface de la science et de la connaissance, ils l'ont en une seconde. Iblis, selon nos hadiths, 6 000 ans ou 60 000 ans pour acquérir cette science. Et d'un seul coup, une créature qui a pris en un instant, sans mesure du temps, sans mesure de interrogation, sans mesure de mettre en pratique l'adoration de l'intelligence pour arriver. Quelqu'un qui est créé et qui s'appelle l'homme, et lui, il devient le représentant de Dieu, il représente ce que Dieu a mis en lui de l'intelligence. Donc, il est le représentant de quoi? Eh bien, le khalifa, le dépôt que Dieu a voulu mettre chez l'homme pour que l'homme n'a pas besoin d'apprendre. Toute la création, elle est là dans le développement de l'intelligence, mais là, nous avons une forme nouvelle, l'intelligence innée. Et cette intelligence innée, elle devient la quiddité, je ne sais pas comment on dit, il y a un terme que j'oublie, elle devient le contenu et le contenant, on dit, hein? Le contenant et le contenu. Mais vous ne pouvez pas comprendre ce que ça veut dire. Comment, d'un seul coup, on devient le contenant et le contenu? C'est ça, l'homme. Il contient et il est le contenu. Il représente Dieu. Et là,
représenter Dieu comme Dieu le veut, nous donne une nouvelle vision. Parce que il n'a pas, quand on le représente, on n'a pas besoin d'apprendre. On a besoin que d'exécuter, d'ordonner. Et c'est ça, David, alayhi salam, c'est ça, Salomon, alayhi salam. Il demande, il est le maître et le contrôleur des intelligences. Et il n'a pas besoin d'avoir une intelligence du livre pour agir. Il donne l'ordre à l'intelligence du livre, l'homme qui était là, ilm al-kitab, pour agir. C'est toute une autre nuance que nous ne pouvons pas comprendre. Comment se fait-il que les enjeux sont l'intelligence, l'univers, les atomes, les particules, les consciences et la vision que, comment qu'on appelle, il y a eu une expérience des fentes de Jung. Et cette expérience de Jung, les particules, lorsqu'ils traversent une fente, n'agissent pas de la même manière quand elles sont observées ou quand elles ne sont pas observées. Ça veut dire, dans l'infiniment petit des particules, il y a une conscience, il y a une intelligence, à un niveau qui dépasse le raisonnement. Et jusqu'à aujourd'hui, les chercheurs, la NASA, elle propose même un prix pour avoir la solution et la réponse à ce phénomène. Allez, je vais dire même mieux. Enfin, je ne sais pas si je vais pouvoir l'exprimer, mais je vais dire juste une petite chouïa. On sait, et là, avec mesure, je le dis, que les anges appartiennent à un mouvement qui est plus rapide que la lumière, mais on va donner uniquement la notion qui est dans le Coran. Dieu ordonne, donne un décret, et son décret est en un jour de son compte, 1000 ans qui est comme le nôtre. Déplacement, on a fait des frères ont fait des calculs pour savoir un mois combien que ça représente, une année, et la vitesse, et ils sont arrivés mieux que la NASA. Cette équation toute simple dans le Coran démontre, preuve à l'appui, exactement la vitesse de la lumière. Donc, les anges à ce niveau-là, à la vitesse de la lumière, création de lumière, ont une capacité qui dépasse le raisonnement. Et ils sont là pour apprendre, et ils se développent. L'autre, avec les capacités qu'il a, Iblis, et qu'il a eues dans sa science et sa connaissance, comment il a abordé son adoration, comment il l'a vécu, et cette station qu'il a pu acquérir. Donc, que ça ne vous échappe pas, sont à l'exécution de l'ordre de Dieu, du décret, et il l'exécute. L'autre, c'est différent. C'est par exécution, analyse. Si l'analyse le satisfait, il exécute. Ça veut dire qu'il développe ce que lui, il veut dans l'exécution. Et selon la nature et le degré qu'il a eu, il ne regardait que les anges et sa nature. Troisième entité, l'homme, lui, sa façon d'exister et d'être, c'est de terre. Et quand Dieu nous dit, et Iblis dit, lui, je vaux mieux que lui de terre, moi de feu, le feu appelle à la hauteur. C'est-à-dire la vision, elle est plus haute, à la hauteur. Alors, cette intelligence particulière, elle gêne. Quelles sont ses particularités? Elles sont invisibles, un déplacement rapide, Afrit min al-jan, je peux te la ramener avant que tu te lèves, Qawiyun amin, et un homme que lui, il a la science du livre qui peut apporter. Les trois dimensions, écoutez bien, parce que là se trouve la réponse de la connaissance des particules de l'intelligence et le développement, comment comprendre l'intelligence. Parce qu'elle est en différents modes d'opération. Une stable, et qu'il faut des moyens pour qu'elle puisse être là où elle est.
quand vous allez lire la sourate avec Salomon, vous verrez la huppe, qu'est-ce qu'elle dit. J'ai une connaissance que tu n'as pas. C'est bizarre, une huppe qui parle à Suleiman. Donc, c'est un déplacement qu'elle a vu. Elle était là pour observer du haut le voyage pour l'eau, où il y avait les stations de l'eau dans le désert. Et elle a rapporté ces informations-là. Mais là, elle a rapporté une autre information. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la forme de l'intelligence des anges, le milieu des anges, l'environnement des anges, al-makan ou al-maqam, al-makan, l'endroit, ou al-maqam, la station des anges, n'a rien à voir. C'est pas la même maison que le djinn. Le djinn, il faut qu'il fasse des efforts de la station là où il est pour qu'il puisse arriver à monter là où ils sont. Donc, sa maison, elle est ailleurs. Et son développement de l'intelligence se fait dans une autre maison. Vous allez saisir qu'est-ce que je veux dire par là. Le troisième, lui, n'a pas de maison. Il a une terre. Il a un univers. Et à partir de la terre et de l'univers, il y a un processus qui lui arrive par le wahy, par révélation, pour qu'il devienne le contrôleur. Mais son habitacle, c'est la terre. Iblis dit, mais lui, c'est la terre. Tandis que lui, alors, lui, c'est quoi? Il dit le feu. Alors, le feu, c'est quoi? Où est-ce que tu habites? Lui, le Coran nous dit, c'est le ciel. C'est les extraterrestres. Comment on dit? Les gens qui habitent le ciel. Ils ne sont pas terrestres, ils sont extraterrestres. Donc, Dieu nous dit que les jeunes n'ont pas la maison des hommes, mais ils peuvent venir par leur déplacement et la science pour écouter, si vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire. Donc, il y a 3 maisons. Il y a une maison, c'est un environnement, un espace de lumière. Et c'est ça la parabole de la niche. Il y a une autre maison, et c'est ça la parabole de la niche. Un feu qui éclaire sans que le feu ne touche, sans que la maison de djinn le touche. La maison de la lumière, la niche, et la maison de djinn avec le feu, mais que cette maison de la lumière, le feu ne la touche pas. Ce n'est pas la maison du feu. Et il y a l'autre, la 3e dimension, lumière sur lumière, Dieu qui est la lumière, lumière sur lumière, Dieu guide à sa lumière qui il veut. Ça veut dire que nous sommes partis, nous sommes dans 3 formes de développement et de connaissance des sciences d'habitacle de l'intelligence. L'ange et sa maison de lumière, et le djinn et sa maison extraterrestre, et l'homme de terre. Mais c'est de l'homme de terre qui a la capacité de pouvoir être celui qui enseigne, que si Dieu lui donne l'inspiration, il enseigne. Il enseigne aux anges, nous l'avons vu. Il enseigne aux djinns. Comment on dit la sourate al-Jinn, vas-y. Qul, oha ilayya, nafr min al-jinn. Ils sont venus écouter Qur'an ajib wa yahdi ila ar-rushd. Donc vous avez compris que les formes d'intelligence. Pourquoi aujourd'hui c'est important? Pourquoi aujourd'hui les frères et les sœurs de l'ex-son Zahra sont bloqués? Parce qu'ils amènent une nouvelle dimension de perception et de connaissance de ce que le défi de l'intelligence apporte comme défi dans l'histoire finale que nous sommes en train. Et nous apportons le contraire. Et nous prouverons ce que nous disons. Nous le prouverons à la NASA et aux scientifiques de la NASA. Nous le prouverons au reste de ceux qui veulent être les particules de l'intelligence et dans l'observation guidée par Dieu. J'espère avoir un peu suscité la curiosité et de comprendre ce que nous sommes, où nous sommes et comment ce voyage nous devons l'effectuer pour revenir chez nous
Ya ayyuhan nafs al-mutma'inna, ô âme pacifiée, retourne vers ton Seigneur, apaisée et apaisante. Rentre dans mon paradis de l'intelligence. Rentre chez moi. Voilà les enjeux de cet univers et du langage des signes de cette intelligence. J'espère avoir répondu, à moins que tu aies une autre question. La première question, est-ce qu'il y a un effort à faire pour atteindre la science innée? Non. Aucun effort. C'est un choix de Dieu, que Dieu le donne à qui il veut. Allez, on prend une parenthèse vite fait, que tout le monde connaisse dans l'islam et dans le Coran. Il existe la personnalité de l'Abd Salah et il existe Moïse, le prophète de Dieu. Vous êtes bien d'accord, vous comprenez que la science de l'Abd Salah n'a rien à voir avec la science de Moïse. La science de Moïse, Dieu le révèle, missionné pour un peuple, pour libérer un peuple. Sa mission, elle est déterminée et sa fonction en est l'exécution de cette ordonnance par Dieu pour aller chercher les enfants d'Israël. La rencontre avec la personne que nous appelons l'Abd Salah ou Khidr, que les gens appellent aussi Khidr, est une fonction double, c'est-à-dire elle connaît le niveau de la prophétie, de la révélation, de la mission et de Rasoul, mais elle a un autre savoir. Donc ce premier savoir, cette première maison de la révélation et des enfants d'Israël, Khidr la connaît. Mais ce que n'a pas Moïse, c'est l'autre science. Et il voudrait en apprendre. Mais l'autre science, tout de suite, elle détermine le temps. C'est-à-dire que Khidr pouvait voir dans la science que Dieu emploie le terme عنده علم لدني, Khidr, l'Abd Saleh, une science innée. De cette science innée, elle abolit le temps. Et elle fait le tawhid de l'espace-temps qui se convertit devant elle, qui se soumet à elle. Le temps se convertit. Le temps n'a plus raison mesurable comme il l'a dans les fonctions des 4 saisons, des printemps, des hivers, et le développement et la réalisation des temps. Là, Khidr abolit le temps, l'espace, et il suit un chemin. De ce chemin, il rencontre des gens dans un bateau, vous connaissez l'histoire, un futur rapproché, un despote roi qui vient prendre les bateaux, il perce. Un enfant, c'est terrible, bas âge, il connaît son destin, et pour ses croyants qui sont ses parents, les premiers c'est des massakines, les gens du bateau, les croyants c'est le père et la mère qui ne veulent pas Khidr et Dieu leur infliger une épreuve. Et de cette épreuve, il faut qu'il leur change l'enfant. C'est toute une pédagogie dans la science innée qui n'a rien à voir et Moïse ne peut pas comprendre. Et comment pourrais-tu me suivre si tu n'as pas la patience et la connaissance? Tu n'as pas la connaissance de pouvoir me suivre. Tout de suite, les règles sont établies. Ta maison, ce n'est pas la mienne, donc moi je te permets de me suivre, mais à une condition. Ne me parle pas de ta maison. Regarde la maison dans laquelle je suis, c'est de là que tu vas apprendre. Et après, il va vers le mur, etc., etc. Qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre que l'intelligence est née et le savoir qu'elle donne, elle est réparatrice. La différence entre réparer, réparatrice, et et l'autre intelligence qui est une action d'ouverture et d'aller élever un peuple, sauver un peuple. Donc nous, si on doit se situer, aujourd'hui, nous pouvons nous situer d'être le Moïse qui exécute. Et pourquoi le Moïse qui exécute? Parce que nous,
on reçoit de Dieu des exécutions. Nous devons rétablir le bien, s'interdire le mal, faire agir bien, les salats, les zakats. Nous avons une maison de retour vers la maison. Nous avons un travail de retour à la maison de la lumière et de la prophétie et de l'intelligence. Les Ahl al-Bayt, la maison de la prophétie. Tandis que les autres, tandis que ceux qui n'ont pas ce que Dieu veut leur donner, ou qui leur donne l'épreuve de ne pas avoir cela, ils ont un parcours et un chemin. Et dans ce parcours et ce chemin, nous ne pouvons réussir que dans l'obéissance au commandement de Dieu. Là, si tu obéis, si tu suis, et si tu obéis, tu rentres dans un niveau qui n'est pas celui que tu es actuellement en désobéissant un petit peu. Je suis clair ? Donc ça veut dire, la clé qui nous donne Dieu, en se révélant à nous, et à Moïse et à tous les prophètes, une clé d'obéissance, pour ouvrir une porte de la science, de la maison, de la lumière et de la science. Cette clé, nous l'avons. Elle est entre nos mains. Et il faut que nous avancions pour revenir chez nous et ouvrir cette porte et rentrer dans cette maison. Elle est une maison que les anges appartiennent de la lumière. Elle est au-dessus de ce que peut être la science de l'acquis par le jeune et le développement et l'adoration. Elle est une science qui est Dieu qui agit. Il n'y a plus une histoire de science où c'est pas clair. Il n'y a plus une histoire. Il faut que je sois intelligent pour évoluer. Non. L'ul albab, Dieu dit l'ul albab. Et c'est bizarre. Les gens de la porte. Quelle porte? Quelle clé? Quelle maison? C'est clair, les frères? L'ul albab, la traduction, les gens de la porte. Oui? J'ai une question par rapport à l'ul albab. Attends, très haut, parce qu'on n'entend pas. J'ai une question par rapport à l'ul albab. Parce que souvent on parle de... Il y a un hadith qui dit sur le messager « Ana madinatul ilm wa aliyun babuha ». C'est la maison. C'est la ville, comme le hadith que tu dis. Elle a une porte. L'ul albab. Elle ne peut s'ouvrir que si lui il veut qu'elle s'ouvre par celui qui nous devons nous confondre ou fondre en lui, ou nous confondre sur ses traces et le suivre, le messager de Dieu et les asbat ahl al-bayt. Les frères et sœurs, je ne fais aucun prosélytisme. Je ne demande rien. Je ne veux pas que vous soyez ce que vous ne pouvez pas être ou ce que vous aurez du mal à être. Mais mon devoir, il me reste quelque temps encore pour aller rencontrer mon Seigneur, pour me rapprocher de lui. Je suis obligé de vous dire que les enjeux, c'est l'intelligence. Le ciel comporte 3 maisons dans la création de l'intelligence. La maison des anges et de la lumière, et qui est une demeure. La maison d'Iblis, lui, a besoin d'un temps, d'une réflexion, d'une analogie pour se développer et adorer, et il a réussi, Iblis. Et quelqu'un d'autre, une autre maison, qui n'a besoin ni de l'endroit, de vouloir être dans cet endroit comme Iblis, de vouloir faire ce travail pour aller là-haut, il n'a que la terre. Une maison qui appartient à la maison des anges et de la lumière, une maison de l'jinn qui appartient dans le ciel. Le jinn descend du ciel sur la terre. Et que c'est comme ça que le Coran nous a enseigné
قُلْ أُوحَى إِلَيَّ نَفْرٌ مِنَ الْجِنِّ dit qu'il m'a été révélé. Il ne les a pas vus, le prophète. Il ne les a pas vus. C'est Dieu qui lui a dit, parce que s'il les a vus, alors là, c'est la catastrophe. Mais je développerai ce sujet une autre fois. Donc, c'est des entités, qui appartiennent à certaines énergies obscures ou certaines particularités de recherche de la science pour l'appliquer. Sama'na Qur'an. Il appelle à la justice, à la vérité, à la lumière. Ajib, extraordinaire. Voilà ce qu'ils disent. Et nous allons aller vers notre communauté qui est dans le ciel pour leur apprendre. Le djinn, sa maison, c'est le ciel. Et si vous voulez qu'il habite à Tourcoing, pourquoi pas, si vous voulez, hein, ou à Barbès, ou à Bab el Oued. Mais c'est à vous de décider. Donc c'est à vous comment que vous êtes fabriqué, et vous avez accepté ces neurones d'avoir une vision dans le monde où vous êtes. Vous devez faire l'effort de faire confiance en Dieu et de chercher uniquement sa vérité qui se trouve dans sa révélation. Chez les prophètes, tous les prophètes, c'est notre messager bien-aimé, le sceau des prophètes. Et sur sa descendance, les asbad. Ils veulent que vous rentrez dans al-bayt, dans la maison de l'intelligence et de la lumière. Vous avez Malcolm, qu'est-ce que vous avez? Et il vous demande quelque chose. C'est vous qui avez besoin. Si vous êtes à la quête de Dieu, de cette lumière et de cette proximité, de cette science que Dieu donne à qui il veut. Nour ala nour yahdillah li nourihi man yasha. J'espère que je t'ai répondu. Il y a encore une autre question? Reviens sur non, mais à haute voix, c'est tout. Il faut que j'entende. Reviens sur l'histoire avec qu'il a parlé tout à l'heure avec la huppe, avec Salomon. Et est-ce que ça veut dire que Salomon ne peut pas, il n'a pas la possibilité? Le Coran le dit. Par exemple, pour comprendre les enjeux de l'intelligence, Salomon en est l'expérience. Le khalifa de Dieu, alayhi salam, Salomon, David, c'est l'expérience sur terre. Et des maisons et de l'intelligence. Tout de suite, il nous fait rentrer par une histoire passionnante. L'intelligence des fourmis. Et la protection de ces fourmis par rapport aux autres fourmis. Et le respect de cette entité, fourmi, qu'il dit aux autres fourmis, rentrez dans vos demeures, l'armée de Suleiman arrive et elle risque de vous piétiner sans le savoir, sans qu'ils ont la science que nous sommes là et qu'ils vont nous tuer. Elle lui fait un hommage de justice et de grandeur. Et c'est de ce fait que le Coran nous dit, quand il l'a entendu, un sourire. Subhanallah, même les petites entités, ils ont une demeure dans la science et de l'intelligence de savoir. Le savoir. Nous avons la huppe que Salomon réunissait son assemblée pour des décrets. Et elle est en retard. Déjà, la notion de temps, avec la huppe, elle était curieuse quand j'étais jeune et j'ai étudié ça. Comment ça se fait? La huppe n'est pas là. Je ne sais pas, moi, le vent était contraire. Non, si elle me rapporte, Salomon dit, si elle ne me rapporte pas quelque chose, il y a une raison valable pour son retard, je la déplume. Donc les frères, les sœurs, soyez au rendez-vous. Il nous apprend que le temps, il est impartial et notre temps, il est redoutable. Et d'être présent au temps où Dieu nous dit et nous recommande dans toute cette révélation, doit avoir le plus grand respect d'être présent. En somme, elle est arrivée et elle lui a dit les raisons de son retard. Un peuple extraordinaire qui reçoit de Dieu énormément de confort et qu'il y a un trône magnifique, majestueux, et il se prosterne devant le soleil. Et Salomon, tout de suite, il lit
qui pourra me ramener ce trône. Mais la huppe, elle lui a dit, ce retard est dû à des choses que j'ai appris que tu n'as pas la science. C'est extraordinaire. Une huppe qui dit à son khalifa tout de suite les enjeux pour nous. Le khalifa n'a pas besoin d'apprendre, il n'a pas besoin de voler pour voir ou ramener. Il n'a pas besoin de... Ce que tu n'as point appris. Oui. C'est extraordinaire. Ah là 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 là, quand je commence à parler de ça, je suis tout est dans l'émotion, les sentiments, et la présence. La lecture doit vous apporter une présence et vivre un sentiment de ce que peut être cette révélation dont Dieu nous a comblé de ses bienfaits avec. En somme, Salomon, quand il a entendu, il a dit « Qui pourra me ramener ce trône ?» S'il avait la possibilité et la science de pouvoir aller et ramener le trône, il ne demanderait pas. Donc, il n'avait pas cette possibilité. Il n'avait pas besoin de cette science. Mais dire qui parmi vous pourra aller et ramener. L'Afrit, il dit Afrit Amin, Qawiyun Amin, puissant, confiant, des désignations que le Coran fait de ce Afrit, de ce jeune Afrit. Puissant, conscient. Il dit, moi je pourrais te la ramener avant que tu te lèves. Un temps, un espace, une dimension, dans la puissance confiante. Mettez-vous bien ça dans la tête. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Dans une puissance confiante. Voilà ce que le jeune l'Afrit, il a de plus comme qualité quand il est le meilleur. Puissante, confiante. Iblis a adoré dans la puissance confiante de son époque et de sa dimension du temps pour arriver là où il est arrivé. Une autre personne qui dit, si tu me le permets, moi je pourrais te le ramener avant qu'il y ait un cligne de l'œil, instantané. Et Dieu nous dit de lui, parce qu'il avait une science du livre. Attends, Salomon, il ne connaissait pas le livre, lui. Il ne pouvait pas la ramener avec un... Non, il n'avait pas besoin de cette science. Les enjeux de la science, c'est autre chose. La science, elle est là. L'exécution d'un khalifa n'a pas besoin de posséder, voler comme l'a eu pour avoir les points d'eau et revenir pour apporter une science. Le khalifa, l'homme de Dieu, n'a pas besoin de science. Il a besoin de quoi? Il a besoin que c'est Dieu qui agit en lui et qui l'ordonne. Dieu ne construit pas un bâtiment. Ça n'a rien à voir avec même l'univers. C'est un décret. C'est un ordre. Dieu décrète. Il dit à une chose, soit, et elle fut. Les décrets sont au-dessus de la capacité du savoir et de la construction, de l'engineering. Donc, la science, c'est celui qui possédait la science du livre, un homme, et qui n'a rien à voir avec la maison du décret de Salomon et de celui que Dieu veut faire de lui, le khalifa. Si vous avez bien compris, vous comprendrez que tous les enjeux, c'est l'intelligence. La question, est-ce que l'ignorance dépasse l'intelligence? C'est ça la question. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ce sera une prochaine vidéo.